Il faut qu'on arrête de faire déjà, en premier temps, des erreurs défensives dans le placement, mieux défendre. Pas donner, quand on a le ballon, ne pas donner facilement à l'adversaire. C'est ce qui s'est passé sur le premier but. On donne un ballon très compliqué. Il y a du jeu au sol à faire. On lève le ballon, on perd le ballon. Après, derrière, on est mal positionné. On se fait transpercer. Le deuxième, pareil, touche, on se rentre dedans. Sur le centre, il met un centre aveugle en retrait. Je pense pas qu'il veut jouer. Il va y jouer sur Chivi. Excusez-moi pour son nom. Ouais, mais nous, lui, il anticipe. Nous, on n'anticipe pas. Nous, on est arrêtés, on est spectateurs. Oh merde, il faut que je... Ah, trop tard. Il a frappé déjà. Ça fait 2-0. Le match est plié. Quand Brest marque un but, tu ne crois pas du tout au fait qu'on peut revenir dans le match? On peut toujours revenir, mais il faut marquer 3 buts. Hein. Tu perds 3-0, c'est compliqué de gagner un match. Hein. À une demi-heure de la fin. Hein. Oui, on peut revenir, bien sûr qu'on peut revenir. Mais il faut jouer juste, il faut faire les bonnes passes, l'avant-dernière passe, la dernière passe. Et Nantes l'a mieux fait que nous. Ils ont des joueurs qui sont plus en confiance que nous, qui maîtrisent bien l'art de prendre à la profondeur et ils ont des joueurs qui leur donnent des bons ballons à la profondeur. Ce qu'on nous, on a du mal à faire aujourd'hui. Mais on va se battre. Hein. On va pas abandonner, hein, ne vous inquiétez pas. Elle a beaucoup progressé, cette équipe de Nantes, depuis la fin de saison dernière. Je sais pas, j'ai vu leurs 3 derniers matchs. Ils contrent très très bien, ils défendent bien et ils contrent bien. Ils font très bien, ouais. Comment est-ce que tu peux expliquer justement une première mi-temps, somme toute plutôt costaude, et une deuxième mi-temps où on a l'impression qu'il se passe tout grand-chose? Mais c'est notre style depuis le début de saison. Hein. On est intermittent, d'une mi-temps à l'autre. Dans une mi-temps aussi, on peut être 20 minutes transparent, 20 minutes on va être bon. Mais on n'est jamais efficace quand même. Quoi qu'il arrive, on manque d'efficacité, que ce soit devant, derrière. On est rendu ce soir à 14 buts. 2 buts par match. C'est compliqué de gagner des matchs. On vous sent abattu. Et quand je perds à 3-1, je ne vais pas avoir le sourire, je ne vais pas avoir envie de sauter, hein, de joie, de sourire. Moi, quand je perds, je suis abattu. Mais je vais rebondir, ne vous inquiétez pas, je rebondis après. Tu penses qu'une victoire, ça peut être un déclic pour la suite de la saison? Mais il faut que dimanche, on reçoit Metz, il va falloir gagner. Ils sont dans la même situation que nous. Voilà, on va voir ce qu'ils vont faire ce soir contre Paris. Après, à nous de gagner le match dimanche. Hein. C'est un match très important pour nous, pour renouer, pour nouer avec la victoire, parce qu'on n'a pas gagné encore. Il faut qu'on gagne un match. On a gagné un match amical contre Plabennec. On a vu quand même comment vous avez fait rentrer Mounier et Le Douaron. Vous aviez une équipe quand même beaucoup plus offensive et qui a eu quand même quelques opportunités. Ah, mais on a joué avec 3 attaquants aussi. Hein. Non, on a démarré avec 3 attaquants, hein, Cardona, Fèvre et Honora. Oui, on a eu un premier mi-temps, à part les 10 premières minutes où ils nous ont bousculé, après on a eu le ballon, mais on a le ballon, mais on n'est jamais dangereux. On ne finit pas les choses dans les 30 derniers mètres. Il y a juste la frappe de Fèvre qui passe pas très loin. Après, il n'y a pas grand-chose. Mais il faut qu'on soit plus juste dans la passe, dans les demandes, dans l'engagement.
Quand je dis engagement, c'est il faut aller dans la boîte pour marquer des buts. Il faut s'engager, il faut passer devant les défenseurs et il faut gagner ses duels. C'est ce que font Nantes. Nantes, ils gagnent leurs duels. Pour nous marquer des buts, pour nous bousculer. Nous, non. C'est ça le football. Hein. C'est très simple, mais après, c'est dans les têtes. Il faut savoir s'arracher, il faut savoir se battre, il faut savoir se mettre dans le dur, il faut savoir souffrir. Est-ce que le fait d'avoir pris 3 buts, ça peut changer votre choix de gardien ou pas du tout? Le fait d'avoir encaissé 3 buts ce soir, Je sais pas, ça peut être une réflexion, mais je pense pas que ce soit que le gardien. L'an dernier, 70 buts. C'est ça, non? L'an dernier 70 buts. C'est beaucoup, 70 buts. Hein. Généralement, on est en Ligue 2. Malgré le score, ça n'a pas été, en tout cas en ce qui me concerne, je ne suis pas resté tranquille sur le banc. Voilà. Peut-être que parce que j'avais envie de voir mes garçons faire plus, faire mieux. Après, peut-être que je suis très exigeant avec eux, difficile, mais ils ont fait l'essentiel et c'est énorme parce que donc être capable d'enchaîner 2 victoires consécutivement, surtout après donc 2 défaites à domicile, que ce soit contre Lyon et contre Nice, donc il y avait un peu de doute dans nos têtes. Donc bien sûr, je suis hyper fier donc de la performance et surtout du résultat. Voilà. Ça nous permet de nous éloigner de cette zone et puis surtout donc de mettre aujourd'hui Brest à 6 points. Vous avez changé l'alimentation des attaquants? Parce que marquer 7 buts en 2 matchs, alors que vous étiez tiré 17 fois sur les 2 matchs précédents, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est surtout donc de continuer à croire en ce qu'on fait et puis surtout de continuer à mettre les joueurs en confiance, voilà, les aider, mais surtout de leur faire comprendre que avec la persévérance, avec la confiance et puis surtout le jeu collectif, parce que c'est ça aussi. On a une équipe capable de porter le danger à tout moment et puis surtout, enfin, on retrouve l'efficacité. Donc bien sûr qu'on est super content. Ce soir, j'ai vu, là, on a tiré 14 fois au but, 6 tirs cadrés. Voilà. Simon a eu aussi pas mal de situations, mais là, par contre, le gardien était aussi très bon en face. Mais on est super content de marquer 7 buts en 2 matchs, oui. Surtout qu'Angers était quand même 2e. Nous, on sortait sur 3 défaites consécutives, 0 but. Donc, il y a de la satisfaction, bien sûr, mais aussi on sait que c'est fragile, donc on s'enflamme jamais. Hein. C'est parce que parfois, au moment où vous manquez de maîtrise, notamment en première mi-temps, avant le premier but, ça peut basculer un peu. On a bien démarré, on a fait un quart d'heure où on pouvait donc tout de suite marquer. Et après, par contre, Brest a tenu le ballon, on a beaucoup couru, on a perdu beaucoup de force et c'est pour ça qu'on a eu du mal après à ressortir et puis surtout à faire mal. Et heureusement que finalement le but de Ludo nous fait beaucoup de bien, nous permet donc de rentrer au vestiaire à la mi-temps avec cet avantage et puis par contre on a mieux construit notre deuxième mi-temps. Voilà. Et après c'est un score logique, hein. On peut marquer voilà, 3, 4 et après on a tremblé un tout petit peu quand ils sont revenus à 3-1. Voilà, mais ouais, c'est un match de bonne facture. Bien sûr, il y a beaucoup de satisfaction, même de la fierté, parce que on doutait quand même avant le match. Hein, quand vous perdez 2 fois d'affilée comme ça, vous n'avez pas marqué encore à domicile. Le dernier but, c'était contre Metz. Et c'est bien. Voilà. Ils répondent présent, on est exigeant avec eux, et ce qu'ils font, c'est remarquable. Mais voilà, il y a encore... le championnat est lent, il y a encore des matchs, et un match dimanche à Reims, qu'il faut aller donc essayer de gagner, bien sûr. Ah, bon. Tout à l'heure, Alban parlait de patience. Ça aussi, tu sais, dans les temps faibles, aujourd'hui, dans les temps plus solides, vous utilisez mieux. Oui, mais c'est ça, oui. C'est seulement une question de confiance ou Non, mais c'est vrai que l'idée, c'est de construire son match, et on le sait, nous, on est Nantes, et
Il y a des temps forts, bien sûr, et là, il faut être capable enfin d'être efficace, et c'est le cas. Et puis dans les temps faibles, les temps où on souffre, on est capable de faire le dos rond, on est capable de bien défendre, on est capable de rarement être mis en danger. Voilà, et ça, c'est une bonne chose. Mais on le sait que le haut niveau, c'est être efficace. Et là, enfin, même si on aurait souhaité donc un clean sheet, enfin, donc on prend peu de buts. Et puis surtout, devant, on a été capable donc justement donc de marquer, mais aussi donc de croire qu'à chaque match, on est capable de marquer plus d'un but. C'est ce qui fait que là, on a toujours envie d'aller de l'avant, on a toujours envie d'aller perforer les défenses adverses et puis surtout de faire mal. C'est votre réussite Non, mais c'est... C'est vrai que cette équipe, c'était pas le même avant votre arrivée. C'est votre réussite de l'avoir réussi à le modeler comme ça. Mais non, mais moi je suis pas seul, hein. J'ai un staff, puis les joueurs surtout, parce que moi je sais trop, j'ai joué 16 ans à ce niveau-là, donc c'est les joueurs quand vous leur mettez la tête à l'endroit, vous leur donnez la confiance, et puis surtout des responsabilités. Il faut mettre une grosse pression sur les joueurs pour leur dire que c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes les boss, c'est vous qui êtes responsables et des bons et des mauvais résultats, même si on sait que quand c'est les mauvais résultats, c'est toujours l'entraîneur qui paye. Mais je crois que j'ai un groupe là qui veut des responsabilités, à l'image de Simon, à l'image de Randall Colomwani, à l'image de Ludo Blas, à l'image d'André Chiroto. Vous avez donc Pedro Chirivella, donc aussi voilà, qui est costaud. Vous avez derrière Nicolas Palois, JC, voilà. Castelletto. Tout le monde aujourd'hui veut jouer et surtout est exigeant, donc les uns envers les autres, on est tous exigeants, et puis surtout on a envie de faire un meilleur parcours que la saison dernière. Que je vous dis. Vous avez parlé de Pedro Chirivella, c'est un joueur qui s'est transformé depuis votre arrivée, on vous faites beaucoup confiance. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui et qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe? Déjà, ce qu'il a changé, je pense, c'est que quand j'avais observé ses matchs, c'est qu'aujourd'hui, il est capable de faire mal défensivement. Il est capable de récupérer beaucoup de ballons. Avant, c'était un bon joueur de ballon. Il jouait à son rythme. Il aimait avoir les ballons dans les pieds puis jouer. Aujourd'hui, il est capable d'être très bon dans la récupération. Et puis, comme il est très bon dans la récupération, donc forcément, il utilise encore mieux les ballons. Voilà, c'est un joueur important dans notre équilibre. Et défensivement, puis après, dans la phase offensive, c'est souvent le premier relanceur. C'est lui qui est capable d'orienter le jeu puis de renverser le jeu quand il faut. Voilà. Puis là, aujourd'hui, il a été récompensé, il a enfin marqué, c'est bien. Mais oui, mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de joueurs importants dans l'équipe. Hein. Donc, c'est compliqué. Ils sont tous importants. Est-ce que la Clade Corporée, c'est pas cette équipe capable de se projeter en 3-4 passes vers l'avant et tout de suite être devant le but? C'est ça que vous voulez voir et vous voulez faire? Ouais, mais vous avez vu, on joue souvent avec 4 attaquants. Donc, l'idée, c'est... Dès la récupération, c'est de vite trouver nos attaquants, les attaquants qui soient capables de tenir ce ballon, de bloquer ce ballon, et puis après prendre les espaces quand il faut. Il faut que collectivement, ils aient envie de jouer ensemble aussi, c'est très important. Mais c'est clair que aujourd'hui, dans les phases de transition, c'est ce qu'on aime. Moi, la possession, si on peut marquer à chaque fois des buts comme ce soir et puis laisser la position à l'adversaire, pourquoi pas. Mais il faut être efficace, à la condition d'être efficace. Mais on joue avec l'idée donc oui, de porter vite le danger et puis de faire mal. Voilà. Et puis que l'adversaire ait souvent peur. Donc c'est bien. Quand c'est une espèce d'ascendant que vous avez sur l'adversaire. Mais ça, faut garder ça. Il faut garder ça, il faut travailler là-dessus. Et puis surtout être efficace, hein, gagner les matchs. La vérité, elle est là. Justement, on a vu un vrai jeu de mouvement, surtout en début de deuxième. J'entends pas, s'il vous plaît. On a vu un vrai jeu de mouvement qui a fait plaisir au public, surtout en début de deuxième mi-temps, où le ballon a vraiment bien tourné. Oui, mais c'est vrai que la sortie de Koulibaly donc, nous amène après à ce qu'on évite, comme on l'a fait dans cette fin de première mi-temps, à vouloir toujours jouer long. Et comme il n'avait pas de soutien, donc il était souvent esselé, donc on a perdu beaucoup de ballons. Et après, donc, on a pu modifier notre schéma avec l'entrée donc, de Jebel sur le côté, et puis avec un jeu où, dès qu'on récupérait, il fallait s'appliquer à ressortir bien les premiers ballons, puis après, derrière, vous avez des espaces.
Et quand vous avez donc des bons joueurs, de la vitesse et des espaces, ça fait mal. Voilà. Pourquoi avoir choisi Koulibaly ce soir à la place de Ben, c'est un choix. Voilà. Puis il a besoin de jouer, puis il est bon en ce moment, donc à l'entraînement. Voilà. Là aussi, le jeu bête, c'est sur le côté droit, on a l'impression que les gens sont un peu interchangeables. Et je vois pas forcément leur poste. Ben, si vous observez bien la façon dont on joue, il n'y a que Simon qui, lui, est bien collé sur le côté gauche. Et c'est comme ça, parce que donc il a cette force, et c'est notre point fort sur le côté gauche. Mais les trois de devant, ils sont interchangeables. Là. Et défensivement, et surtout offensivement. Pour justement que jamais l'adversaire ait le même joueur en face, quoi. Et voilà, Ludo peut jouer à gauche, peut jouer à droite, peut jouer dans l'axe, peut jouer devant. Randall peut jouer, vous avez vu, je l'ai positionné sur le côté droit en fin de première mi-temps. Voilà, avec Koulibaly dans l'axe, devant, et puis Ludo juste derrière, avec les deux milieux de terrain, Chirivella et Girotto. Puis après, on s'est orienté différemment. Oui, on a plein de possibilités. Ouais, c'est intéressant. À la condition que les joueurs voilà, ils soient à l'écoute. Et puis surtout, ils sont à l'écoute parce que quand vous gagnez, c'est un peu plus facile, quoi. Mais il faut être vigilant, attentif. Voilà. Il faut qu'ils adhèrent à cette polyvalence. Il faut qu'ils adhèrent, et puis surtout, il faut qu'ils soient capables de gagner. Voilà. Et puis surtout, il faut que les victoires appellent des victoires. Il faut qu'on soit affamé de victoires. C'est dans cet esprit-là que j'aimerais voir mes joueurs, quoi. Mais c'est le plus compliqué, hein. Donc c'est le plus compliqué à obtenir. Ce soir, ça vous permet aussi de voir des joueurs